Bonjour, je m'appelle Pierre-Alexandre Savriacouty, je suis artiste. Je travaille essentiellement à la sculpture, la performance, la peinture, notamment à la tempéra à l'œuf et la peinture au curcuma. Je travaille essentiellement des thèmes qui sont liés à la disparition, à la mémoire, au chamanisme et à la transformation des matières par les bouleversements climatiques et notamment les canicules et les pluies diluviennes. Dans mon travail, au niveau des matières, je vais travailler avec des matières qui sont abandonnées ou des matières sacrées et je vais essayer de faire des ponts entre des phénomènes géologiques comme la pétrification, la sédimentation ou la renaissance avec des processus psychiques, notamment le deuil, la résilience. Donc ça va se traduire par une expérimentation des matériaux, les mettre à l'épreuve. Donc je travaille avec le feu, avec des immersions dans l'eau. Et j'envisage mon atelier comme une forme de marécage dans lequel des formes émergent. Dans les phénomènes géologiques, par exemple, il y a eu la canicule de 2003. Donc il y a une rivière où j'allais très souvent qui s'est asséchée et j'ai commencé à voir apparaître des déchets qui étaient englués dans la vase, des tambours machines à laver, des chauffe-eau, et l'eau descendait à cause de la chaleur et j'ai commencé à voir révéler une sorte de société post-industrielle qui était hantée par des objets qui étaient jusqu'alors cachés sous l'eau. Et c'est un moment fondateur dans ma pratique et c'est ça qui a un peu amorcé ce rapport, les reflets qu'on peut trouver dans la nature ou dans des phénomènes tels que celui-ci. Donc j'ai commencé à faire des sculptures, donc je travaillais avec du béton et j'ai commencé à lester des matériaux qui ont la propriété de remonter à la surface. Alors là c'est du plastique, là c'est des nids de frelons asiatiques qui évoquent justement en fait les mouvements de l'eau, ce qui a été transporté par les bateaux. Et donc je vais couler des matériaux qui remontent à la surface et pour moi ça a commencé à devenir des encres psychiques, mémorielles. Celle-ci, j'ai essayé d'attribuer un voile. Je vais beaucoup travailler sur la question du caché, du dévoilé. Et les lignes de frelons asiatiques, effectivement, aussi, ici, évoquent des choses qui ont été pétrifiées par la... Et donc j'ai moulé tout ça avec, dans des cartons que je trouve dans la rue, des emballages de polystyrène, comme si une montée des eaux était arrivée et avait recréé une sorte des sortes d'artefacts un petit peu du fond des eaux. Là, par exemple, on a ici... alors, j'utilise beaucoup des chandeliers aussi. Parallèlement à ce travail, j'avais perdu quelqu'un que j'aimais beaucoup et la seule chose qui me restait de cette personne, c'était un chandelier. Et j'ai commencé à envisager ces encres comme des encres psychiques pour ne pas l'oublier. Et aujourd'hui, les chandeliers, j'en récupère un peu partout dans le monde. Donc celui-ci vient de la Nouvelle-Orléans. Donc pour moi, c'est aussi un moyen d'envoyer la lumière dans les profondeurs, des espaces qui sont plutôt privés de lumière, et une espèce de pièces un peu comme ça, des vaisseaux qui naviguent dans les eaux. Et là, par exemple, on peut avoir mon travail plutôt de la peinture. Donc là, je travaille beaucoup à partir de lieux. Et donc ici, dessous, en fait, c'est une tapisserie de ce bâtiment qui a été arraché et que j'ai essayé de penser comme un paysage. Et donc là, on a une sorte de pluie assez sèche, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'eau qui tombe. Et donc j'ai brûlé le plastique, et puis donc ça c'est du graphe, et ça c'est du curcuma. Donc j'ai beaucoup travaillé avec cette matière, c'est une épice de la Réunion, enfin de la Réunion en tout cas, de la cuisine réunionnaise. Et moi ça va beaucoup m'évoquer des moments de famille. Et donc c'est une matière que j'ai ramenée dans mon atelier parce que je faisais beaucoup de résidences. Et donc là, le blanc qu'on voit en dessous, c'est pas de la peinture, c'est du bicarbonate de soude. Et en Inde, quand on fait des teintures, pour avoir un spectre de jaune plus large, on va mélanger avec par exemple du bicarbonate pour que ça devienne rouge. Et là par exemple, on a ces traits comme ça qui tombent et ici ça devient... Donc j'aime bien les réactions aussi chimiques à l'intérieur des peintures. Là par exemple, on va avoir ce que j'appelle les fleurs brûlées, donc qui sont faits avec du graffiti et faites au chalumeau. Et donc là, c'est des fleurs qui poussent malgré un environnement qui n'est pas du tout adapté. Donc ça parle plutôt de résilience, mais aussi des feux qui vivent à l'intérieur de nous, qui nous animent. On voit souvent le feu comme destructeur. Alors effectivement, il y a eu des incendies aux États-Unis par exemple. Mais moi, pour ma part, le feu m'a beaucoup accompagné dans ma force, dans les choses que je peux faire tous les jours. Et donc là, c'est un pigment qui s'appelle du Caput Mortuum, qui est un vieux pigment violacé,
en alchimie, on disait que c'était le résidu dont on ne peut rien extraire. Et donc l'idée d'en faire une sorte de terreau fertile pour faire pousser ces fleurs me plaisait beaucoup. Et donc à l'intérieur, on va avoir aussi des pigments, de lapis-lazuli, de malachite, de pierre broyée. Donc ça va vraiment être, mon travail va vraiment aussi entre des matières sacrées, des matières blessées, du goudron, du béton et des matières récupérées. Dans cette pièce, on va retrouver beaucoup un motif que j'apprécie, qui est la spirale, et donc qui est tracé par le motif de la coquille de l'escargot. Et donc c'est un motif qu'on peut retrouver autant dans l'infiniment grand, donc dans les galaxies, ou dans l'infiniment petit, dans la queue enroulée d'un caméléon ou d'une fougère, et dans plein de civilisations. Et donc moi c'est un motif récurrent dans mon travail qui évoque aussi le chaos, un temps non linéaire. Et pour moi oui, l'escargot porte sur lui, il semble avoir dans sa coquille toutes les règles qui régissent l'univers.